Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons la série sur les nombres relatifs. Donc aujourd'hui, nous allons voir la comparaison des nombres relatifs. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est des nombres relatifs, je vous invite à voir la première vidéo sur les nombres relatifs. Évidemment, je vous mettrai le lien en barre de description. Aujourd'hui, nous allons apprendre à les comparer. Donc, dans la première vidéo, j'avais pris deux couleurs, les positifs, les négatifs, et je vous avais dit qu'on les rencontrait sur une frise chronologique. Donc, on va faire, alors chez nous, on ne dit pas une frise, on dit une droite, puisque c'est un objet géométrique. Et donc, vous voyez, je la trace de la gauche vers la droite, notre sens de lecture, et je fais une flèche pour dire que ça continue. Je vais marquer le 0 ici, qui symbolise la frontière entre le monde des négatifs et le monde des positifs. Alors, je crois avoir pris cette couleur. Donc ici, nous aurons les positifs ici. Et donc, dans le monde de l'autre côté, et vous voyez, je commence ici. Je commence bien à partir du 0. Voilà. Je compte, hop. Nous aurons les négatifs. Et 0 marque bien la frontière. Je vais peut-être... Alors là, je vais exagérer, mais voilà, la frontière entre les deux. Donc, comparer ici, ça va être de dire si lequel est le plus grand, ou lequel est le plus petit, ou alors s'ils sont égaux. Parce qu'on peut avoir deux nombres qui sont égaux. Donc, une frise chronologique, ici nous avons les dates négatives, donc chez nous les frises chronologiques, ici le 0 correspondrait à J, c'est la naissance de Jésus-Christ. Donc, ici les dates négatives et après les dates positives. Donc, si on compare, vraiment c'est le cas de le dire, avec une frise chronologique, ici ce sont les dates les plus anciennes et plus on s'approche, plus la date est récente par rapport à aujourd'hui où 2025 on serait là. Vous voyez l'an 0, après on a l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6, etc. L'an 1227. L'an 1942, et là on arrive à 2025, et là on a moins 500 avant JC, vous voyez, avant on est là, donc ça c'est vraiment très très vieux. Et donc si on se base sur une frise chronologique, eh bien en l'an moins 1, on est ici par exemple, je vais les mettre au hasard, moins 1, alors que l'an 4, on est plutôt de ce côté-là. Alors là je vais pas respecter ici, à peu près 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, l'an moins 1 est plus âgé et plus lointain que l'an 4. Et donc, en mathématiques, on dirait, je vais peut-être mettre une autre couleur, que moins 1, et donc, il est plus petit. Et oui, il ne faut pas se faire avoir. Les nombres négatifs sont toujours plus petits que les nombres positifs. Donc là, je peux l'entourer, c'est un nombre négatif. Lui est un nombre positif. Le négatif est toujours plus petit. Il est beaucoup plus loin. Le 0, bah, c'est lui qui marque la frontière. Le moins 8, on aurait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si je gradue, comme ça. Donc, vous voyez, le moins 8, il est beaucoup plus loin que 0. 0, il n'a pas de signe, mais je sais que moins 8 est négatif. 0, il est forcément plus grand. Toujours plus grand. Ici, on a plus 16 et 16. Donc, tout à l'heure, dans une vidéo, c'est parce que je l'ai tourné tout à l'heure. Donc, ça, c'est un nombre positif. Et lui aussi, il n'est pas obligé de prendre son signe plus. Il peut le lâcher et l'abandonner. Du coup, ces deux nombres, si lui aussi l'abandonne, eh bien, 16 et 16, c'est le même nombre. Ou alors, lui, il peut reprendre son plus. Vous voyez, je peux lui remettre aussi. Voilà. Le plus, on n'est pas obligé de l'avoir. Ah. Là, on a deux nombres négatifs. Les nombres négatifs, je les repère parce qu'ils ont un moins. Donc, on va être tous les deux dans ce monde-là. Donc là, moins 1,5, on serait plutôt ici. Mais là, on a moins 1,05. Et là, c'est vraiment un piège pour les enfants. Moi, je vous conseille, j'ai déjà fait des vidéos sur les nombres décimaux, de refaire rajouter un 0 à votre enfant. Et vous voyez visuellement, tout à l'heure, il voyait 5 et 5 pour lui, c'est pareil.
Donc, il aurait tendance à dire que c'est le même nombre. Mais si je rajoute un 0, toujours, il faut comparer ce qui est comparable en maths. Il a 2 chiffres après la virgule. Lui aussi, je vais lui en mettre 2. Et donc là, on s'aperçoit que moins 1,05 serait juste là. Parce que l'on aurait moins 0, et des brouettes, moins 0,5, moins 1, moins 0,5. Et donc lui, il est plus grand. Parce que sur la droite graduée, ici, je le vois avant. Quand je compte, je pars de 0, ben il est avant. Donc il est plus grand. On peut aussi se dire que il y a des élèves qui se disent ça. Chez les nombres négatifs, tout est inversé. Donc, le plus grand est plus petit et le plus petit est plus grand. Si on ne regarde pas les moins, évidemment, il y a des élèves qui se disent ça. Moi, je dis oui. Pourquoi pas? Le monde des négatifs, il inverse tout. C'est comme si, par exemple, un chien mâle deviendrait un chien femelle. Un chien femelle deviendrait un chien mâle. Voilà, on inverse tout dans ce monde-là. Et bien là, je dis n'importe quoi, c'est des histoires, on est chez les enfants 10 pour qu'ils comprennent. Comme le moins inverse tout, à la base 1,05, il est plus petit que 1,50. Et bien là, dans le monde des négatifs, c'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort. Donc là, exemple suivant, on a un négatif avec un positif. Alors là, le positif, il gagne toujours. Lui, c'est toujours. Il gagne, il est plus grand, sans exception. Donc là, je vous ai mis un exemple avec une fraction. On a une fraction négative. Et là, on a 0. Le 0, il gagne toujours. Toujours, il est plus grand. Ici, le négatif est là, plus petit. Toujours. Les négatifs sont plus petits que ces deux-là. Là, on a deux nombres négatifs. Donc là, plusieurs explications. Le moins 7, vous voyez, il serait ici, juste avant moins 8. Le moins 2, il est juste là. Moins 2, moins 7. Le moins 7 est plus loin, donc il est plus vieux. Donc, il est plus petit. Ou alors, on peut se dire, comme les élèves disent, je cache les deux moins. On est chez les négatifs, c'est le 2 qui va remporter, puisque tout est inversé dans ce monde. Allez, le moins 2 est plus grand. Encore des nombres décimaux, c'est là où ça pose souci pour les élèves. Donc, la petite astuce, on rajoute un 0. Ici, j'ai deux chiffres, j'en ai qu'un, je lui remets son 0. Voilà. On est bien chez les négatifs. Ici, on a encore deux nombres négatifs. Tout est inversé dans ce monde. Je cache les deux moins. 0,50, normalement, est plus petit chez positif. Mais comme on est chez négatif, c'est lui le plus grand. Tout est inversé. Et voilà comment on compare les nombres positifs ou négatifs. Si vous avez un petit peu de mal avec les symboles, je rappelle que j'ai une petite astuce. C'est une élève qui me l'avait donnée. Donc, vous voyez, elle a toujours un peu de mal. C'est son père qui lui avait donné ça et j'avoue que j'aime beaucoup. Je garde. Si je rajoute une barre sur celle du bas, vous voyez, ça me fait deux chiffres. Un 7 et un 4. Le 7, il est plus grand que 4. Donc, on voit un 7, tandis que là, on a tendance à voir un 4. Le 7 est plus grand que le 4. Donc, lui, ça veut dire plus grand. Et lui, ça veut dire plus petit. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris et que vous saurez expliquer à vos enfants comment comparer les nombres relatifs. Surtout, n'hésitez pas à faire une note graduée. On n'hésite pas à prendre des couleurs pour savoir qui sont les grands gagnants de cette histoire. Et surtout, dernière petite astuce, on n'oublie pas de rajouter les zéros. Si jamais j'avais eu 3 chiffres, j'aurais dû rajouter 3 chiffres après la virgule, enfin, ou mettre autant de zéros pour que tout le monde ait 3 chiffres. Voilà, cette vidéo est maintenant vraiment terminée. Je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao!